Yes, c'est parti, je partage mon écran. Là, tu es perdu. Pourquoi il n'est plus là? Non, mais c'est mon ordi qui déconne et je crois qu'il me l'a fermé. Yes. Vous voyez mon écran, c'est tout bon? Non, on voit rien. C'est pour le ballon. Je me suis trompé. Là, normalement, c'est écrit Team Collagneux. Ouais, c'est bon. Yes, impec. Merci. Pourquoi je perds toujours comme mon écran? Yes, allez, impec. Alors, un petit rappel. Je sais, je suis chiant avec mes dates, mais je veux que ça rentre dans la tête de tout le monde. D'accord, Shake Party. D'accord. C'est samedi à 13h. Du coup, moi, je ne serai pas là. C'est sûr, je vais quand même essayer de mettre du monde dedans. Mais j'avais oublié que j'avais un truc prévu, en fait. Et j'en ai reparlé hier. On m'a dit, mais non, mais c'est bon, on n'est pas là. Je suis en merde. Donc, non, je ne serai pas là ce samedi, mais je vais quand même jouer le jeu, essayer de mettre quelques personnes dedans, puisque c'est organisé par IO. Et je pense que c'est intéressant qu'on essaye de tous mettre au moins une ou deux personnes minimum. Qu'est-ce que vous voulez rajouter des choses, dire des choses là-dessus, informer les gens de quelque chose? Non, pour moi c'est bon, tout a été dit la dernière fois. Après, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir en message privé ou autre, et moi je vous réponds plus vite. Après, je ne sais pas pour Sam et Marina. Yes, donc pas de questions particulières. Les gens qui regarderont en replay, si vous avez des questions, c'est à Johan qu'il faut les poser avant tout, d'accord? Parce que comme il dit, c'est son bébé. C'est lui qui les a commencé au club et il souhaite continuer. On l'avait dit une fois par mois. Du coup, ça sera vers lui qu'il faudra se tourner. Ok. Pendant que j'y pense, rien à voir, je vous ai envoyé sur la conversation du Quick Start les dates des 3 premiers. D'accord? Donc, en janvier, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'événement Herbalife, on est tranquille, puisqu'il y a la kick-off qui tombe à la fin du mois. Par contre, les deux d'après, en fonction des JDFR et autres, je ne sais pas. Donc, sous réserve de modification, hein, comme j'ai dit, peut-être qu'on aura besoin de changer la date. Mais dès qu'on a les dates d'Herbalife France, on y verra plus clair. Alors, j'aimerais que vous participiez un petit peu, d'accord? Par rapport au coaching, voilà, on fait du coaching nutritionnel, du coaching bien-être, d'accord? Et en premier, j'aimerais avoir un peu votre avis. Quelles sont les qualités, avant les compétences, on va commencer par les qualités que doit avoir un coach, d'accord? Un coach en bien-être en général. Allez, je vous laisse participer. Qui commence? Une bonne écoute? Ok, tous les deux. Une bonne écoute? Ouais. C'est tout? Bon. Allez-y, hein, débattez. Être souriant. Ouais. Être à l'image? Pardon? Faut être à l'image du concept? Alors. Comment la question c'est quoi l'image du concept pour ceux qui ne savent pas? Ouais, c'est ça. Être propre, être présentable, être sentir bon, quoi. Devenir une meilleure version de soi-même. Là, c'est mieux. Ouais. De quoi? Allez-y, hein. Je vous écoute et je note. Être sociable. Ouais. Sociable. Pas trop gentil. Aussi. Ouais, mais le but, c'est que les gens ils viennent voir un coach, pas une personne. Je demande la qualité. C'est un copain. Donnez des qualités, d'autres qualités.
Savoir parler, avoir quand même un bon langage, pas du langage familier. Ouais, c'est une qualité ou une compétence, ça? Ah ouais, c'est peut-être plus une compétence. Ouais. La confiance. En quoi? Mhm. Confiance en soi, yes. Non, pour moi, tout a été dit. Pas mal. C'est pas mal. Mhm. C'est bien. J'ai tout noté, hein. J'aurais dû noter qui avait dit. J'aurais pu mettre la pression un jour. Tu te souviens quand t'as dit ça? Eh, les gars, répondez plus, là, en train de faire un dossier. Non, 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 surtout pas. Non, non, je veux vraiment avoir vos avis à vous, c'est important. D'accord? Et je sais que tu n'auras pas été forcément très d'accord, mais je suis d'accord avec toi, Sam. Je vais rebondir là-dessus. Tu as commencé par dire propre, présentable. Ouais, ça reste une qualité importante, même si Yo ne cherchait pas si loin que ça, je pense. Ouais, non, en fait, Mais c'est la base. je parlais par rapport à quand elle disait l'image du concept. Et Sam, elle avait répondu ça. Ouais, Et moi, je ne la voyais pas comme ça, dans l'image du concept. c'est Je ça. suis d'accord que c'est un point, mais pas dans l'image. Moi, c'était, comme elle disait, la meilleure version de soi-même, en fait. D'accord. Ouais, mais Sam, si tu as des abdos et que tu pues, t'es pas l'image du concept. Non, mais voilà. Et je pense qu'elle avait, enfin, comme quoi on voit pas les choses de la même façon, mais je pense que c'était intéressant. D'accord? Et je reprends l'exemple tout simplement pour les personnes qui vont fumer, par exemple. À un moment donné, je pense que c'est important d'arrêter, clairement, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va pas sentir bon. Que ce soit sur les habits ou la laine, ça va être compliqué. D'accord? Et au-delà de ça, il y a des gens qui fument pas et qui puent quand même, qui puent de la gueule et autres. Donc, c'est important d'avoir une belle image. Et je pense que notre concept, c'est d'être des gens bien sous tout point. Et ça passe par là. Mais c'est bien que vous ayez des points de vue différents. C'est important. Ouais. Si vous pensez à d'autres choses, on reviendra dessus. D'accord? Et maintenant, les compétences. Quelles compétences doit avoir un coach en bien-être? Il doit pas être gentil. Alors, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, moi. T'as dit quoi, Yo? Il ne doit pas être trop gentil ni trop sévère. Il doit avoir un juste milieu. Bah, s'informer des produits, de tout ça. C'est quoi tout ça? Bah, des produits, de la marque, connaître la marque, connaître l'histoire, connaître d'autres histoires de d'autres coachs. Voilà quoi, connaître énormément de choses en fait sur les produits, sur la marque, sur nos voisins, sur la nutrition, sur le sport aussi. Formé, quoi. C'est pas pareil, hein, se former et s'informer. Ouais, encore? Il doit être motivant. Être sérieux. Motivant, c'est une qualité ou une compétence? Moi, pour moi, c'est une compétence. Ça peut être les deux. Non, moi, je le considère comme une compétence, quand même. Donner de la Bah, c'est aussi. Ça peut être aussi une qualité d'être motivant, de savoir motiver les autres, c'est aussi une qualité. Moi, je vois ça aussi comme ça. Seb, Oui? pour moi, il faut être discipliné et organisé Wow. aussi. Très bien. Excuse-nous, Marina. Dans les compétences ou les qualités? Non, c'est des compétences. Ah, ça peut être aussi une qualité, moi, je pense, d'être organisé. Hein. Parce qu'on peut être désorganisé. Là, moi, je vois ça un peu dans les deux. Moi, je le mets quand même dans une compétence dans le sens où on peut toujours s'améliorer. Et c'est pas parce que de base, tu es organisé que tout ira bien dans l'organisation de ton boulot. Et je rejoins Marina dans le sens où tu seras obligé de le travailler. Et j'ai envie de dire une qualité pour moi, hein,
pour reprendre un peu ce que vous dites, et je suis assez d'accord, une qualité, c'est inné, une compétence, c'est ce qu'on va devoir travailler. Donc, c'est vrai qu'il y a des points qui peuvent se trouver dans les deux, comme motivants. Il y a des gens qui sont de base motivants, d'accord? Il y a des gens qui sont plus leaders que d'autres, mais ça reste une compétence à avoir. Donc, je suis d'accord que motivant, discipliné, organisé, moi, je le mettrais plutôt dans les compétences parce qu'il y a besoin de le travailler. Tout ça. Bah, même les autres qualités, on va les travailler. Mais voilà, je suis d'accord. Ouais. D'autres idées? Non. C'est pas ça tout à l'heure que j'ai dit, le langage. Tu m'as dit que ça venait dans la compétence, non? Je sais plus. Je sais plus ce que j'avais dit. Je sais plus. On verra Non, on n'a en pas parlé replay. du langage encore, hein. Quoi? On n'a pas parlé du langage. Tu veux dire quoi par langage? Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de savoir parler, d'avoir pas un langage familier. Et il me semble que tu m'as dit que ça venait dans compétences. Je crois, D'accord. je me rappelle. Ouais. Pas de langage familier. Ça, c'est une Avoir un langage approprié plutôt. Puis familier, on va peut-être éviter quand même. Après, il y a familier et familier plus, quoi. Ouais, c'est ça. Non, tu peux être. Non, familier, c'est où tu vas utiliser des mots que tu n'utiliserais pas avec des inconnus. Tu vas être un peu trop à l'aise, on va dire. Mm. D'accord. Ok. Moi, pour rejoindre ce que tu disais, Sam, un langage adapté. Mm. Que toi, tu parlais d'un langage approprié en fonction de notre boulot. D'accord? Mais je pense qu'il faut adapter son langage en fonction des personnes. D'accord? Que ce soit nos challengers, hein, nos clients, mais aussi nos coachs. Quand il y a des coachs qui viennent dans notre organisation, on ne va pas parler de la même façon à chaque personne. D'accord? C'est normal. Moi, je mettrais aussi dans les qualités, du coup, pour rejoindre Marina, mais plutôt dans les qualités, être à l'heure. D'accord? Là, c'est plus une compétence. D'accord? C'est que faut pas se laisser le choix. Les gens qui sont en retard, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. D'accord? Et ça sera votre problème si vous perdez du monde à cause de ça. D'accord? Si moi, j'ai un coach qui est en retard, je ne vais plus le voir. D'accord? Une fois, ça va me saouler. Deux fois, je vais hésiter. Troisième fois, j'arrête de venir. D'accord? Que ce soit n'importe où, que ce soit rendez-vous, que ce soit au fit, que ce soit où on veut. Voilà, donc c'est des petits points qu'il faut travailler. Ok, on est pas mal quand même, hein, sur les compétences et les qualités. Donc pour vous, comment on peut s'améliorer? Hop, j'ai gardé les deux questions et on va voir. Alors, pratiquer quoi? Pratiquer tout ce qu'on a vu. Rencontrer, Non, plus précis. Ouais, justement, moi, je sais que c'est mon langage qui fait défaut. Il faut que je pratique pour justement améliorer et que je sois plus à l'aise à parler avec des gens dans un domaine, comme disait Sam, le terme qu'elle a utilisé, pas familier, l'autre, un langage ordinaire, mais sans trop, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Prendre ses faiblesses et ses qualités et les pratiquer pour les améliorer. Ouais. Si tu pratiques pas, tu t'améliores pas. Ouais, mais comment tu fais pour améliorer ton langage? Se forcer à parler aux gens. Tu penses que tu vas t'améliorer? Ouais. À force, on se voit. J'ai vu, par exemple, la dernière fois quand je suis allé en Berrieux, j'étais trop direct et ça a choqué des gens. Et du coup, je l'ai compris. Du coup, je cherche à travailler ça, à être moins direct. Ouais. Et du coup, ça permet de voir au final ce qui va pas. Tout comme les EBE, tout comme les filles, tout comme les horaires, les qualités, tout ça. Ouais. On va rester sur le langage pour l'instant. Ouais. Et comment toi, tu peux le travailler? En m'entraînant. Oui, mais en t'entraînant, c'est ton langage propre à toi. Ouais. Comment tu peux l'améliorer puisque c'est ton langage naturel? Il faut que je recherche des synonymes qui rapprochent des mots que moi j'utilise. Ouais. On m'entend? Parce que ça a bugué. Ah oui. En demandant aux autres
de voir pour nous conseiller en fait, en demandant aux autres s'ils peuvent faire attention à notre langage et nous dire bah attention là, t'as vu comment t'as parlé, t'aurais peut-être pas dû dire ça, peut-être plus comme ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je sais qu'on l'a travaillé avec Johan la semaine dernière. Un petit peu, c'est aussi pour ça que le langage revient, parce qu'il a des souhaits de s'améliorer. Et on l'a travaillé tous les deux, pas devant tout le monde, bien sûr, parce que ça reste pour lui. D'accord. Et ouais, je suis d'accord, faut qu'il hésite. Pas qu'il hésite. Je prends l'exemple de Johan, hein, et nous, c'est pareil. Pas hésiter à demander aux gens qui nous entourent, ouais, de nous donner ce qu'on appelle des feedbacks. D'accord, des feedbacks, en fait, c'est dans le management, c'est avoir les retours des gens qui nous entendent, qui nous regardent, savoir comment eux perçoivent ouais, ces choses-là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer sur d'autres points? D'accord. Se remettre en question, poser des questions. Alors, attends. Ah, pardon. Non, vas-y, Sam, je t'en prie. On enchaînera sur Johan. Se remettre en question, toujours se poser la question si on a bien fait les choses, si on n'aurait pas pu faire autrement, mieux, si c'était bien, si… Ouais. L'auto-analyse. Voilà, l'auto-analyse. Yes, c'est bien. Ouais. Attention à ne pas s'y perdre. Et du coup, moi, je suis d'accord avec son auto-analyse, mais il y en a, ils s'y perdent. Et du coup, je reprends ce qu'elle disait. Et ouais, je suis d'accord avec toi sur l'auto-analyse, mais attention à ne pas s'y perdre. Et je reprends ce que tu as dit, demander aux autres au bout d'un moment. Parce que souvent, on se perd dans nos questions et après, bah, on est bloqué C'est ça. et c'est compliqué. Ça ne se fait pas tout seul, l'auto-analyse. Il faut essayer de chercher où on peut s'améliorer, mais tout seul, c'est pas évident, puisque de base, on a l'impression de faire les choses naturellement. Ouais, c'est un mix des deux. Ouais, je suis d'accord. Ok. Yo, tu disais se former. Ouais. Ouais, sur quoi? Sur les produits, pardon. Les produits, sur la nutrition, la protéine, les glucides, les lipides. Ça permet de s'améliorer en se formant. Ouais. Ok. D'autres idées? Poser des questions en fait à tout le monde, que ce soit à notre coach hotline, que ce soit même aux autres coachs qui sont en dessous de nous entre guillemets par rapport aux pins, aux autres clubs, à tous les coachs qu'on peut voir dans les formations ou autres. Ouais. Participer aux formations. Yes. Du coup, pour compléter aux événements aussi, quoi. Les gros événements. Ouais. Moi, honnêtement, je mets tout dans le même sac, hein, formation, événement. Pour moi, il y a rien plus important que l'autre. Mais je suis d'accord, je vous rejoins, en fait, tous les deux. Ouais. Les invitations. Vas-y, développe, je t'en prie. Plus tu invites, plus tu es à l'aise. Du coup, bah, tu t'améliores. Tu t'améliores à inviter, tu t'améliores à impacter, tu t'améliores à parler, tu t'améliores à expliquer. C'est la plus grosse synthèse de tout ce qu'on vient de voir, en fait. Ah, je ne trouve pas que ce soit une synthèse. C'est très important, mais pour moi, ce n'est pas une synthèse. C'est du plus. Ouais, ça prend pas mal de choses. Ouais. Que tu es obligé de parler pour inviter ou d'écrire. Donc, du coup, tu t'améliores là-dessus. Et du coup, là, tu t'améliores parce qu'elles ont des questions à poser. Donc, tu t'améliores à expliquer justement notre concept. Si elle comprend, bah, tu t'améliores dans cette invitation. Et quand elle vient, bah, derrière… Mais en aucun cas, ça te fera participer aux événements. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Parce Oui, que non, synthèse, mais c'est du plus. C'est un gros mot, c'est une grosse partie. Je te rejoins. Ouais. Ça prend pas tout. Non. Ouais, ok. Non, c'est intéressant. Hein, allez-y, continuez. Être curieux. Être curieux de tout, en fait, de savoir pourquoi la protéine fait ça. Quoi, je parle de protéines comme je peux parler de tout, même au fit, être curieux pourquoi telle posture et pas telle posture.
Ouais, mais Après, ça rejoint un peu à toujours poser des questions. c'est de la formation, ça. Pardon? C'est de la formation. Ouais, je sais pas, parce que l'information, tu peux l'avoir par rapport Non, aux pardon, formations que tu as avec la Maillard Balak. formation. Ouais, je disais la formation. Ah là, pardon. Ok. Oui, oui, ça peut rejoindre, oui. Bah, mais par contre, je te rejoins dans le sens Pardon. être curieux auprès des gens. D'accord? On a un gros rôle psychologique dans notre métier. D'accord? Vous le voyez, hein? Vous avez eu combien de personnes qui ont pleuré devant vous en rendez-vous? Hein? Bon, peut-être pas la totalité, mais il y en a beaucoup. D'accord? Et le fait de, voilà, d'être un petit peu curieux sur la vie des personnes, je pense que c'est important. D'accord? Même au FIT, je reprends l'exemple des FIT, parce qu'on là, on reste un peu sur les rendez-vous. Mais connaître un petit peu les gens, c'est intéressant. D'accord? Et pour nous, parce qu'on développe nos compétences et parce que les gens, ils vont aimer le fait qu'on leur pose des questions et les gens aiment parler d'eux. Donc, ouais, Sam, je te rejoins dans être curieux en général, bien sûr, mais pas que sur les détails du sport ou de la nutrition. Là, on est vraiment dans la formation. La curiosité, pour moi, est un très, très joli défaut. C'est qu'on apprend plein, plein de choses quand on est curieux, en fait. D'accord? On développe nos compétences, on développe notre relationnel et on rejoint ce qu'on disait, c'est que derrière, bah, on est de plus en plus à l'aise. Tout se regroupe. Ouais. D'autres idées? Parce que pour l'instant, j'ai pris pas mal de notes. Hein. Regardez, ma feuille, elle est pleine. Hein. D'accord? Donc, je continue d'écrire. Hein. Allez-y. Non, c'est bien, on est un petit peu au bout des idées. C'est pas mal quand même déjà. Ouais, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Hein. D'accord. Moi, je rajouterais se tourner vers les gens qui nous inspirent et surtout qui font les choses bien sur nos, j'ai envie de dire, nos points faibles. D'accord? Par exemple, celui qui est nul en orthographe, qui a besoin de travailler au sa grammaire, qui a besoin de travailler sur Facebook, c'est bien qu'il aille poser des questions vers ceux qui sont à l'aise. D'accord? Dans ce sens-là. Les gens qui sont très forts en prospection, on va les se tourner vers les voilà, si on n'est pas très fort en prospection, on va se tourner vers les gens qui le font bien. D'accord? Les gens qui sont à l'aise pour inviter, on va aller voir ces personnes-là si on a besoin de s'améliorer. D'accord? Toujours se rapprocher des gens qui ont du succès, comme on dit. D'accord? Et ce n'est pas forcément du succès des gens qui seront que millionnaires ou présidents. D'accord? Dans notre entourage et dans les coachs qui nous entourent, je pense qu'on a tous une qualité qui ressort par rapport à tout le monde. D'accord? Donc, on a tous à gagner les uns des autres. Donc, ça, c'est important et intéressant de le faire encore plus. Je pense qu'on peut encore plus s'entraider entre nous, d'accord, pour progresser. Donc, ça, c'est important. Parce qu'on a tous des qualités, on a tous des défauts, bien sûr, mais le but, c'est d'améliorer nos défauts et renforcer nos qualités. D'accord? C'est bien plus facile d'augmenter ses qualités que de travailler que sur ses défauts. Ça, c'est important. Donc, il faut faire les deux. D'accord? On ne va pas travailler que nos défauts parce que ça va être psychologiquement, ça va être compliqué pour nous. Mais on va le travailler en posant des questions, tout ça, et en continuant d'améliorer ce qu'on fait de bien. On a des compétences en nutrition, très bien, on les augmente encore et encore. D'accord? Pareil pour le sport, pareil pour tout ce qu'on fait au quotidien. Ouais, intéressant. D'accord? Maintenant, la question qu'il faudra vous poser, et c'est pas maintenant qu'on va réfléchir, c'est tout ce qu'on a dit, est-ce que vous le faites? Est-ce qu'on le fait tous? D'accord? Donc, réfléchissez de votre côté. D'accord? Moi, je sais déjà les réponses pour moi. Puisque je l'ai travaillé, hein, ces questions-là, je ne l'ai pas fait pour rien. Mais voilà, la question à se poser, c'est tout ce qu'on a vu, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on peut encore s'améliorer? D'accord? Et si on peut s'améliorer, où ça? Et si on peut augmenter nos compétences, où ça? Donc, posez-vous les questions, c'est important. Et ça nous aidera à avancer et à grandir ensemble. OK? On est pas mal, hein, c'est bientôt la demi déjà. Ah, ça a pris du temps, du coup, hein, comme quoi. Hein, deux petites questions, trois petites questions, ça peut aller vite. On va en rester là pour aujourd'hui, d'accord? Sur ces questions-là, je pense que c'était très, très intéressant, très instructif. D'accord?
J'arrête l'enregistrement. On passe sur la formation nutrition. Si vous avez des points que vous voulez revoir et autres, n'hésitez pas à m'écrire en privé. D'accord? Pas de souci. Ou poser des questions à d'autres coachs qui vous inspirent. D'accord? Soyez à l'aise avec les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et si elle paraît bête, on ne vous le dira pas. Pourquoi? Parce que si vous avez la question en vous, c'est que tout n'est pas très clair. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une question bête. D'accord? Le plus bête, c'est celui qui va se poser, qui va garder toutes ces interrogations en lui. D'accord? Ça, faut y penser. Allez, j'arrête l'enregistrement et je vous lance la formation en nutrition. À tout de suite.